Dans cette deuxième partie, il est question d'accepter son soi, son héritage et de fusionner le soi humain avec le soi de l'unité. On reconnaît avoir renoncé à l'ego et avoir désappris les anciens modèles, mais il reste parfois des moments où des souvenirs de la vie passée surgissent, apportant de la tristesse et des regrets. Malgré cela, la clarté sur le motif de sa vie se fait jour, et l'on réalise que toutes les expériences valaient la peine. Cependant, il peut rester des regrets, des torts faits aux autres, qui pèsent lourdement sur soi. Ces regrets peuvent empêcher de recevoir le secret de la succession et de se maintenir à une hauteur suffisante. Ils proviennent de fausses idées sur son indignité et la peur de l'échec. Il est alors demandé d'accepter même ces actions que l'on préférerait ne pas accepter, car elles sont arrivées et ne peuvent être changées. Dans ce passage, il est souligné que l'acceptation inconditionnelle de soi et des autres est nécessaire pour avancer. Il est mentionné que la crucifixion de Jésus peut être un exemple difficile à comprendre pour certaines personnes, car elles ont du mal à croire que sa souffrance aurait pu mettre fin à leur propre souffrance. Il est expliqué que la vie de Jésus était symbolique et qu'elle représentait quelque chose de plus profond que la réalité physique. Sa vie contenait des éléments similaires à celle de chacun, la naissance, l'enfance, la maturité, l'action dans le monde, la souffrance, la mort et la résurrection. Sa maturité a débuté avec la prise de conscience de qui il était, tout comme pour chaque individu. Sa vie exemplaire a consisté à apporter la lumière, le pouvoir, la santé et la vie à ceux qui le désiraient. Cependant, malgré ces enseignements, l'humanité a choisi de rester dans l'illusion de la souffrance, et Jésus a accepté de mourir symboliquement pour montrer que la fin de la souffrance était possible et qu'elle serait suivie d'une vie éternelle. Il est précisé que Jésus n'a pas réellement souffert car il savait qui il était et avait fait le choix de ne pas souffrir. Ce choix est symbolisé par sa mort pour les péchés des autres. Le passage invite finalement le lecteur à faire le choix de suivre l'exemple de Jésus et d'accepter la possibilité d'une vie sans souffrance et éternelle. L'auteur affirme avoir fait le choix de mettre fin à la souffrance pour tous, et invite le lecteur à faire le même choix. Il explique que le désir est maintenant présent dans l'humanité, et que ce qu'il a démontré dans sa vie doit être démontré à nouveau. Cependant, il souligne que cela ne se produira pas si le lecteur s'accroche à la souffrance. Il affirme que pour se libérer de la souffrance, il faut d'abord accepter l'auteur lui-même. En acceptant l'auteur, on accepte la fin de la souffrance et son vrai soi.